Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo, toujours tournée dans un contexte, le contexte particulier du Covid-19 et du confinement. Plus que jamais, on continue à booster son système immunitaire, à le renforcer, donc avec un sommeil de qualité. On essaie de l'exercice physique, donc même si on est dans un petit espace, on essaie de tous les jours de pratiquer soit du stretching, du yoga, puis sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez trouver plein de professeurs de danse pour continuer à mobiliser notre corps, faire circuler les énergies. Et puis du coup, ça renforce notre système immunitaire. Et puis une bonne alimentation, tant bien que mal, on essaie des fruits, des légumes. Bon. Pourquoi renforcer son système immunitaire? Pour avoir si le virus arrive dans notre corps, pour le contrer au mieux, en fait. Avoir le moins de symptômes possible. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais faire un cours spécial avec une intention spéciale autour du dos. Donc, précaution, plus que jamais, on fait attention, vu que je ne suis pas présente physiquement avec vous. C'est un exercice, j'avoue, pas très facile de faire des vidéos sans la présence. Donc, et puis c'est du live, hein. Moi je fais pas de montage là. Donc soyez indulgents avec moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos capacités du moment. Protégez et puis dès que la posture devient inconfortable, surtout posture de l'enfant, balasana, quittez la posture. On ne va pas jusqu'à une douleur ou un inconfort vraiment insupportable. Donc quittez la posture à tout moment. Je propose aussi également des options, donc n'hésitez pas à choisir ces options. Voilà. Donc intention autour du dos. Je vais essayer de ne pas faire une introduction trop longue. Intention autour du dos. Pourquoi le dos? On a tous un moment ou un autre, on aura tous des petites douleurs dans le dos. Donc le yoga, c'est vraiment un outil puissant, un outil thérapeutique puissant pour prévenir et puis soulager également les douleurs de dos. Comment? Avec la pratique des asanas, donc les postures, renforcer les obliques, les abdominaux et les lombaires. Voilà, donc vraiment beaucoup de postures en yoga pour soulager et prévenir. Et puis, j'ai pensé aussi à la fameuse expression en avoir plein le dos. Donc là, on peut très bien en avoir plein le dos de cette situation. Et ça peut créer donc tout ce qui est colère, frustration, émotions plutôt négatives. Ça peut créer des douleurs dans le dos, effectivement, parce que c'est le siège parfois de ce genre d'émotions. Le dos peut être le siège de ces émotions. Donc, on essaie de pratiquer aussi tout ce qui est pensée positive. Même si, après, il faut accepter toutes les émotions négatives. Bien sûr, il faut les laisser passer, il faut les regarder en face et puis les laisser passer. Mais cultivons un esprit d'optimisme, quoi. Voilà, donc intention spéciale dos. On commence le cours, comme d'habitude, par une respiration consciente. Donc, vous allez vous installer sur votre tapis. De la manière, la façon la plus confortable pour vous. Donc moi je m'assois en tailleur. Si l'ouverture de hanche est un petit peu compliquée pour vous en ce moment, vous pouvez vous surélever avec une boîte, une brique, des coussins. Plus vous vous surélevez, plus la gravité va faire son effet. Bien sûr, laissez tomber, laissez respirer dans l'expire. Laissez tomber vos genoux au sol, naturellement, avec la gravité, justement. Et puis, vous pouvez aussi également, si vous avez des douleurs et des problèmes d'ouverture de hanche, jambes tendues devant vous. Et moi, je vais rester en tailleur. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et vous allez poser vos poignets sur vos cuisses. Les avant-bras, les poignets reposent sur vos cuisses, sur vos genoux. Et puis relâchez bien les épaules,
de sorte à avoir le plus de poids possible sur vos cuisses. Détendez bien les épaules. Détendez les épaules. Et puis détendez aussi tous les muscles de votre visage. Aucune tension, aucune contracture dans les muscles de votre visage. Et puis vous allez porter votre attention sur la respiration. Observez cette respiration. Et puis sentez à l'inspire l'air frais qui rentre dans vos narines. Et à l'expire, l'air chaud qui s'en échappe. Et puis à chaque inspire, vous allez essayer d'allonger un petit peu plus la colonne. Approfondissez votre respiration. Et à l'expire, ancrez-vous un petit peu plus dans le sol. Inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expire, abaissez le ventre. De nouveau, inspirez, gonflez le ventre. Et à l'expire, abaissez le ventre. Approfondissez à chaque fois un petit peu plus la respiration. On va inspirer en 4, retenir la respiration en 4, expirer en 4 et retenir en 4. On va le faire 2 fois. Donc de là où vous en êtes, vous allez vider l'air de vos poumons. Videz, 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 videz l'air, videz. Et prenez une grande inspire en 4. 1, 2, 3, 4. Retenez 4, 4, 3, 2, 1. Expire 4, 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 4, 3, 2, 1. Inspirez en 4. 1, 2, 3, 4. Retenez en 4. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Retenez. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Et de nouveau, portez votre attention à votre respiration. Écoutez les bruits autour. Et peut-être que votre respiration est plus calme, plus sereine. Laissez ce sentiment de bienveillance rentrer en vous et pendant toute votre pratique. Et ne perdez pas le contact avec cette respiration. Vous allez ouvrir les yeux. On va commencer par s'échauffer. On va faire des petits cercles de droite à gauche avec la tête. Donc, toujours en posant l'inspire et l'expire. Inspirez sur la droite et expirez sur la gauche. Inspirez, petit cercle à droite et expirez sur la gauche. Encore une fois, inspirez sur la droite et expirez à gauche. De gauche à droite, inspirez à gauche et expirez à droite. Inspirez à gauche et expirez à droite encore une fois. Inspirez à gauche et expirez à droite. Vous allez prendre une grande inspire, levez le bras gauche et posez votre main gauche sur votre oreille droite et inclinez légèrement la tête à droite, à gauche, pardon. Inclinez la tête à gauche. Tout doucement, on étire les trapèzes. On s'étire la nuque, mais vraiment en douceur. Et inspire profondément, relâche le bras. Inspire profondément, lève le bras droit. Et pose la main droite sur l'oreille gauche et incline la tête sur le côté droit.
Toujours en posant l'inspire et l'expire un petit peu plus loin dans l'étirement, mais tout doucement. Et inspirez, levez le bras, reposez le bras tout doucement de chaque côté, de vos genoux. Vous allez entrelacer les mains, les doigts des mains, et puis faire des petits cercles de droite à gauche. Pour s'échauffer les poignets, l'articulation des poignets, toujours en conscience, soyez en conscience du mouvement, en conscience de ce qui se passe dans votre corps. Et de là, vous allez prendre une grande inspiration, montez les paumes de main vers vous, vers l'avant et vers le ciel. Et expirez. Relâchez bien les épaules. De nouveau, prenez une grande inspire. Et expirez, inclinez le buste sur la droite et regardez sous l'épaule gauche, sous l'aisselle gauche. C'est du live, pardon. Et inspirez, revenez au centre. Grande inspiration. Et à l'expire, bascule sur le côté gauche et regarde sous l'aisselle droite. Et inspire, reviens au centre. Expire, abaisse les bras le long du corps. Vous allez plier les genoux face à vous. Donc les genoux sont fléchis. Vous allez poser vos mains sur vos genoux. De la largeur, ouverture de la largeur du bassin, pieds parallèles. Et vous allez prendre une grande inspiration, creuser le dos et regarder vers le ciel. Et à l'expire, vous arrondissez le dos et vous aspirez le nombril, regardez votre nombril. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Prenez bien appui sur vos genoux. Et expirez, arrondissez le dos, aspirez le nombril, regardez votre nombril. Vous pouvez d'ores et déjà engager votre périnée, Muladhara, dans toute la pratique également. Et prenez une grande inspire, regardez vers le ciel. Creusez le dos. On s'échauffe la colonne vertébrale. Et expire, arrondis le dos, regarde ton nombril, absorbe le nombril. Et revenez dos neutre. On va passer à quatre pattes. Je tire la boîte. Donc, le dos dans dos neutre. Vérifiez bien l'alignement de vos épaules, de vos poignets. Vous allez prendre une grande inspiration. Vous allez lever le bras gauche et la jambe droite. Et le pied droit est flex. Pied droit flex. Le bassin est toujours parallèle au tapis. On engage le fessier, le glutéal. Fessier droit. Et expire, repose les mains à quatre pattes. Vous allez prendre une grande inspiration, lever la jambe gauche et le bras droit. Pied gauche, flex. Et on essaye de vraiment rester le bassin vraiment bien parallèle au tapis. On bascule ni à gauche ni à droite. Regardez en direction de votre main ou regardez, si vous le souhaitez, vers votre tapis. Regarde vers le tapis. Et expire. Relâche, reviens à quatre pattes. On va encore refaire une dernière fois de chaque côté. Inspirez, levez la jambe droite et le bras gauche. Regard en direction de la main gauche ou vers le tapis. Pied droit flex. On engage le fessier. Expire. Repose à quatre pattes. Inspire profondément. Expire, lève la jambe gauche et le bras droit. Pied gauche flex. Regard en direction de la main. Ou vers le tapis. Et repose. Vous allez vraiment... Donc on va monter en Adho Mukha tout doucement. Les genoux seront fléchis. Pour Adho Mukha, vraiment les mains sont palmées. De manière à avoir bien l'appui sur le tapis. Et pressez bien les mains contre le sol, contre votre tapis. Le pouce et l'index précisément. Vous allez crocheter les orteils et repousser le sol avec les mains pour venir en Adho Mukha, genoux légèrement fléchis et puis on s'échauffe les chevilles tout doucement. On mouline à droite, on mouline à gauche, moulinez, on mouline et
Restez toujours en posant l'inspire, en posant l'expire. Et puis tout doucement, vous allez marcher à l'avant du tapis. Les genoux sont toujours fléchis. Et vous allez entrelacer vos coudes derrière vos genoux. Et relâchez la tête. Relâchez la nuque. Et puis tout doucement, relâchez les bras de chaque côté de vos pieds. Genoux fléchis toujours. Et puis pliez les genoux dos. Déroulez la colonne. Tout doucement, vertèbre après vertèbre, à la verticale. Et on se retrouve à posture de Tadasana, posture de la montagne. Tadasana, abaissez bien les épaules. Les pieds sont joints, les gros orteils se touchent, ou alors légèrement entrouverts de la largeur du bassin. Pieds parallèles. Le bas du corps est engagé et le haut du corps est vraiment détendu. Vous allez fermer les yeux dans cette posture de la montagne. Et puis sentir la répartition du poids de votre corps sous la plante de pied gauche, sous la plante de pied droit. Et ressentez votre corps. Essayez de visualiser cette montagne avec un socle solide jusqu'au sommet, votre tête. Montagne imperturbable dans toutes les situations possibles. Restez les yeux fermés. Uttanasana. On va commencer les demi-salutations au soleil. Je vais monter un petit peu la musique, pardon. Et vous allez ouvrir les yeux, inspirez, tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous sur les côtés. Expire, abaisse les bras, essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Vous pouvez plier les genoux si vous n'arrivez pas à toucher les mains au sol. Inspirez, dos plat, regardez en avant, mains sur les tibias ou doigts qui pointent. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque, relâche les épaules. Pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhva-hastasana. Et expirez, abaissez les bras le long du corps, Tadasana. On refait, inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de regarder un petit peu l'espace arrière. Et expire, abaisse les bras le long du corps, viens poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les épaules. Et de là, vous allez entrecroiser les doigts à l'arrière de votre dos et laisser tomber naturellement vos bras derrière la tête. On s'échauffe les épaules tout doucement. Et puis tout doucement, relâchez les bras de chaque côté de vos pieds. Pliez les genoux s'ils ne sont pas pliés. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez, Tadasana. La montagne. Inspire. Étire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Regardez en arrière. Et expirez. Abaissez les bras, long du corps. Plongez en avant. Et essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Pliez les genoux si c'est plus confortable. Et de là, vous allez plier les genoux. Dérouler la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhva-hastasana. Et expirez. Tadasana. Il fait chaud, je retire la veste. En Tadasana, toujours à l'avant du tapis, on va passer aux postures de la fente. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez, plongez en avant. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis en posture de la fente. Vérifiez vos alignements, cheville, genou, cheville. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Et de là, vous n'allez pas glisser la jambe droite qui rejoint la jambe gauche en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, si
les talons ne sont pas enracinés, c'est pas grave. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Dans Adho Mukha, on cherche vraiment le dos le plus large possible, le plus droit possible. Poids du corps sur les mains, sur le tapis. Inspirez, venez en planche. Engagez bien les abdominaux. Vous pouvez, genoux au sol, pardon. Sinon planche, on engage les abdos. Expire, genoux, menton, poitrine au sol. Les coudes sont vraiment collés contre les côtes. Et inspirez, glissez le poing en avant, le sternum en avant, engagez les fessiers, petit cobra. Serrez bien les coudes contre les côtes. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Une inspire ici. Et expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana. Relâche la tête. Relâche la nuque. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Tadasana. On continue la fente. Inspirez, étirez les bras sur le côté. Regardez en arrière. Et expire. Abaisse les bras, plonge en avant. Essaye d'aller poser les mains à plat au sol. Et là, vous allez glisser la jambe droite à l'arrière du tapis, sur le bout des doigts, main à plat au sol. Toujours vérifier, cheville, genou. Et la jambe gauche rejoint la jambe droite à l'arrière du tapis, Adho Mukha Svanasana. Genoux fléchis ou enracinez les talons au sol. Une inspire, une expire. Inspirez, venez en planche, engagez les abdominaux, genoux au sol si possible. Et expire, genoux, menton, poitrine au sol. Les coudes contre les côtes. Inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra, engagez les fessiers. Et là, vous allez essayer de relâcher les mains du tapis. Levez les mains du tapis pour vérifier si vous engagez bien les lombaires, les muscles des lombaires. Et expirez, reposez les mains. Crochetez les orteils, repoussez le sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel et ramenez le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains, en posture de la fente. Main à plat au sol toujours, ou sur le bout des doigts. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale et tirez les bras sur le côté. Et expire. Tadasana. Montagne. On continue les fentes avec des petites variantes. Désolée, je me rhabille. Je mets le t-shirt dans le legging. C'est la classe. Inspirez, étirez les bras sur le côté, regardez en arrière. Expire, plonge en avant, essaie d'aller poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis, jambe gauche. Et de là, plusieurs options. Soit le genou au sol, soit fente haute, jambe tendue. Pardon. Et alors on dynamise bien le talon, on engage bien la jambe gauche. Dynamisez le talon gauche, engagez la jambe gauche. Inspirez, paume de main face à face. Et on regarde vers sa paume de main. Bras vers le ciel. Ressentez l'étirement du psoas. Et à chaque expire, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement. Option genou au sol. Et tout doucement, reposez les mains de chaque côté du pied droit. Le pied droit rejoint le pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Une inspire. Et expire. Inspirez, venez en planche. Vous posez les genoux au sol. Et expire, genoux, menton, poitrine au sol. Inspirez, glissez le sternum en avant, petit cobra. Et relâchez les mains du tapis. Si vous le souhaitez, pour ressentir vraiment les abdominaux. Les lombaires, pardon. Et reposez les mains sur le sol, repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire ici.
Et expire. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Posture de la fente. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. Relâchez la tête, la nuque. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Tadasana. La jambe droite. Inspirez, tirez les bras sur le côté. Regardez en arrière. Si vous pouvez. Et expirez, plongez en avant. Uttanasana. Glissez la jambe droite cette fois-ci. À l'arrière du tapis, vérifiez vos alignements. Et là, deux options possibles. Genou au sol ou jambe droite tendue. Dynamisez bien la jambe droite, le talon droit. Prenez une grande inspiration, levez les bras vers le ciel, paume de main face à face. Et on regarde ces paumes de main. Et à chaque expire, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Sentez bien ici le psoas qui s'étire. Les quadrilles aussi. Et à chaque expire, allez un petit peu plus loin. Et reposez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Pied gauche rejoint le pied droit. Chien tête en bas. Adho Mukha. Et inspirez, venez en planche. Engagez les abdominaux. Expire, genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, glissez en avant, petit cobra. Relâchez les mains si vous le souhaitez du tapis. Et expirez, crochetez les orteils. Repoussez le sol avec les mains, chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et ramène le pied droit à l'avant du tapis. Posture de la fente. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Et tirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. Prochaine posture, posture de la chaise. Donc dans la chaise, juste petite précision, on va fléchir les genoux dans l'espace avant. Donc les genoux sont vraiment serrés l'un contre l'autre, de sorte à les protéger. Poids du corps sous les fesses et sur les talons. Vraiment poids du corps sous les fessiers, sous les talons. Inspirez, fléchissez les genoux dans l'espace avant, bras vers le ciel, Utkatasana. Posture de la chaise. Et expire, tends les jambes. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Inspirez, dos plat, regardez en avant, main sur les tibias, ou paume de main face à face. Et de là, vous allez plier les genoux et sauter ou marcher en planche à l'arrière du tapis. Et expirez, demi-planche, chaturanga, vous pliez les coudes, coudes contre les côtes, transfert du poids du corps vers l'avant, chien de tête en haut. Tendez les jambes, jambes au sol ou les jambes tendues au-dessus du sol. On élargit bien les épaules, les paumes de main pressent contre le sol et regardez vers le haut. Urdhva Mukha Svanasana. Et expirez, repoussez le sol avec les mains, chien tête en bas. Une inspire ici. Une expire. Inspirez, venez en planche. Et vous allez poser la main gauche au milieu du tapis. Main gauche au milieu du tapis. Et transfert du poids du corps. Tout le corps du côté gauche. Du côté droit, pardon. Ouf. Option, genou au sol. Genou gauche au sol. Jambe droite tendue. Ou sinon, deux jambes tendues. On engage bien ses obliques. Et on regarde du côté droit de sa paume de main droite. Engagez bien les obliques. Posture Vasisthasana qui renforce les poignets et aussi la région lombaire, la colonne vertébrale. Et reposez la main en posture de la planche. Repoussez les genoux. Repoussez le sol avec les mains. Chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, venez en planche. Et main droite au milieu du tapis et on bascule tout le poids du corps, tout le corps sur le côté gauche. Option, genou droit au sol. Sinon, les deux jambes tendues. Et on regarde du côté de sa main gauche.
La Sistasana. Engagez bien les abdominaux, les obliques. Et revenir planche, les deux mains sur le tapis, repoussez le sol avec les mains, chien tête en bas. Adho Mukha. Et de là, vous allez regarder en avant, plier les genoux, sauter au marché à l'avant du tapis. Et tout doucement, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Étirez les bras sur le côté. Et expire. Tadasana. Ça commence à chauffer. Inspirez, fléchissez les genoux dans l'espace avant. Utkatasana. Expirez, tendez les jambes. Uttanasana. Relâchez la tête. Pliez les genoux, sautez au marché en planche. Expire, demi-planche et transférez le poids du corps. Utva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Engagez bien les fessiers. Expirez, repoussez le sol avec les mains. Et vous allez pivoter le pied gauche et ramener le pied droit à l'avant du tapis. Pivote le pied gauche en rotation externe. Et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Vérifiez bien l'alignement, cheville, genou, cheville. Prenez une grande inspiration, levez les deux bras vers le ciel. Virabhadrasana numéro 1. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. Guerrier numéro 1. Regardez en direction des paumes de main. Et expire. Guerrier numéro 2. Bras à l'horizontale. Ouvrez un petit peu plus le pied. Un petit peu plus la hanche. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et là, vous allez tendre la jambe droite. Et on va faire le guerrier numéro 3. Vous allez rapprocher la jambe gauche de l'avant du tapis. La jambe droite est vraiment tendue ou légèrement fléchie. Transférez le poids du corps, dynamisez bien votre jambe droite. Et là, plusieurs options possibles. Vous allez monter la jambe gauche. Et pied gauche flex. Main en prière devant vous. Pied gauche flex. Virabhadrasana numéro 3. Engagez bien les fessiers. Et option, si vous avez une boîte, vous pouvez poser les mains sur la boîte, de manière à tenir l'équilibre. Bon, là, je ne l'ai pas tenu parce que, parce que ça m'a déséquilibré. Mais sinon, ça peut vous tenir l'équilibre avec la boîte. Engagez bien les fessiers, le fessier gauche, et puis relâchez tout doucement le pied gauche à côté du pied droit. Relâchez la tête, la nuque, pliez les genoux, déroulez la colonne, étirez bien les bras sur le côté. Urdhva Hastasana, expire, Tadasana. On va faire la jambe droite. Inspirez, fléchissez les genoux dans l'espace avant. Utkatasana, poids du corps sur les
Relâchez les épaules. Balasana. Portez votre attention sur la respiration. Et puis tout doucement, vous posez les mains et repoussez le sol avec les mains pour venir vous asseoir sur vos talons. Vertical, dos vraiment droit, le plus possible. Posture du diamant. On assouplit nos chevilles. Et de là, vous allez vous mettre au milieu de votre tapis. Sur les genoux, genoux serrés. Puis vous allez vous relever. Le buste droit. Et on va faire la posture de la charnière, Parigasana. Charnière de porte, comme une charnière de porte. Posture qui va vraiment étirer l'oblique, le flanc et vraiment assurer un maintien de la colonne vertébrale. Et oui, un maintien de la colonne vertébrale, ça renforce aussi les abdominaux. Vous allez tendre la jambe droite et essayer d'aller poser la jambe, le pied à plat au sol. Jambe droite tendue, la main repose sans aucune pression, la main droite repose sur la jambe droite. Prenez une grande inspire, levez le bras gauche. Et à l'expire, inclinez le buste sur la droite et naturellement, votre main droite va glisser sur votre tibia. Et alors là, si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de regarder sous l'aisselle gauche. Sentez ici l'étirement du flanc. Et essayez d'avoir vraiment une légère rétroversion du bassin. Et à chaque expire, allez un petit peu plus loin. Et inspirez, revenez. Relâchez le bras gauche, pardon. Pliez le genou. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez, relâchez les bras. Relâchez la tête, relâchez les épaules. On va faire la même chose en tendant la jambe gauche. Donc inspirez, levez le bras droit. Grande inspiration. Hein. Tendez la jambe gauche. Pied gauche à plat au sol. De nouveau, inspirez profondément. Elle expire, inclinez le buste sur la gauche. Laissez glisser votre jambe gauche, votre bras gauche sur votre jambe gauche. Pardon. Et sentez l'étirement du flanc droit cette fois-ci. Et essayez de regarder sous l'aisselle droite. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Parigasana. Excellent pour les obliques. Et inspirez, relevez-vous, pliez le genou. Et vous allez venir tout doucement sur le dos. Allongez-vous sur le dos, trouvez le chemin pour venir sur le dos. Et puis vous allez vraiment rapprocher les genoux contre la poitrine. Enlacez vos genoux et faites-vous un petit massage de droite à gauche. Petit massage. Et puis vous allez plier les genoux mais tendre les jambes de sorte à pouvoir attraper le bord externe de vos pieds avec vos mains. Bord externe des pieds, pieds flex. Et puis vous allez basculer, petit massage de droite à gauche, on se masse les lombaires. Posture du bébé heureux. Alors là, si vous avez des sangles et que vous avez du mal à attraper le bord externe de vos talons, vous pouvez, avec une ceinture, avec une sangle, ajuster en fonction de vos capacités du moment. Ou ajuster la sangle, ou sinon saisissez le bord externe. Toujours l'inspire, toujours l'expire. Et puis, revenez avec les deux genoux contre la poitrine, saisissez les deux genoux contre la poitrine.
basculez les deux genoux du côté droit, repoussez le sol avec la main pour venir vous asseoir. Et on continue dans l'intention du dos. On va de nouveau passer en position sur le ventre, pardon. Dans la posture de la sauterelle, Salandhasana. Sauterelle ou Superman, ça commence pareil. Vous allez vraiment relâcher votre front contre le sol, pardon. Les bras sont à l'avant de votre tête. Les deux jambes sont tendues, les pieds qui pointent. Front contre le sol. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, vous allez lever le bras gauche et la jambe droite. Pied qui pointe, pardon. Et expire, relâche. Relâche le front au sol. Inspire profondément. Et expire, lève la jambe gauche et le bras droit. Regarde en direction de la main ou vers le tapis. Engagez bien les fessiers, protégez vos lombaires. Expire, relâche. Le front contre le sol. De nouveau, prenez une grande inspiration, levez la jambe droite et le bras gauche. Engagez les fessiers. Expire, relâche. Relâche le front contre le sol. Inspirez profondément. Et expirez. Levez la jambe gauche et le bras droit. Et expire. Relâche le front contre le sol. Et puis là, on va lever les deux bras et les deux jambes en même temps. Salandhasana ou Superman, en mode Superman. Vous allez prendre une grande inspiration. Et expirez, tendez les deux jambes, tendez les deux bras. Engagez bien les fessiers. Et tendez, 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 tendez et relâchez. Et quand vous relâchez bien, hein, tout le poids du corps. On recommence. Inspirez profondément. Et expirez, tendez les deux jambes, tendez les deux bras. Salandhasana. Expire, relâche tout doucement. Vous allez poser les mains de chaque côté des yeux, repoussez le sol avec les mains, posture du chat, étirez le dos. Et allez vous asseoir, glissez les mains, allez vous asseoir sur les talons, déroulez le buste à la verticale, enroulez les épaules vers l'arrière. Ça commence à chauffer quand même pas mal le dos. Alors, prochaine posture, Navasana, posture du bateau. Pareil, plusieurs options. Je regarde juste le temps parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue et elle est déjà longue. Bon, elle va peut-être faire 1 heure la vidéo, mais Navasana, on va la faire. Donc vous êtes assis sur vos ischions, c'est les petits os des fesses, les muscles du bassin, donc plutôt en avant des ischions. Les genoux sont fléchis devant vous, les jambes vraiment parallèles, légèrement fléchis. Vous allez poser les mains de chaque côté, les doigts qui pointent, chaque côté de vos fessiers. Et là, plusieurs options. Soit vous laissez les mains au sol et vous tendez les deux genoux sont fléchis. Soit vous tendez les deux jambes et vous tendez les deux bras, paume de main face à face. Alors je répète, relâchez la posture. Soit vous gardez les mains avec les doigts qui pointent vers l'avant du tapis et vous fléchissez les genoux. Soit vous relâchez les mains mais les genoux sont fléchis légèrement, paume de main face à face. Ou soit vous tendez les deux jambes. Et on engage les abdominaux, Muladhara, le périnée. On essaie de se tenir droit. Et on engage. Navasana, posture du bateau.
Et relâchez. Arrondissez. Prenez appui sur vos genoux, arrondissez votre dos. Et inspirez, dos creux, regardez vers le ciel. Et expirez, dos rond, arrondissez, absorbez le nombril, regardez votre nombril. Et inspirez, dos neutre. Là, ça fait du bien. On va faire une posture pour détendre un petit peu tout ça. Donc c'est une espèce de table. Vous allez poser les mains de chaque côté derrière vos fessiers avec les doigts qui pointent. Juste derrière vos fessiers. Essayez de rapprocher les omoplates. Les genoux sont fléchis, les pieds parallèles de la largeur du bassin. Vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, repoussez le sol avec vos talons. Et montez le bassin vers le ciel. Engagez les abdominaux. Engagez les fessiers. Et relâchez la tête. Poids du corps sous les talons. Et relâchez tout doucement les fessiers sur le sol. On va remonter encore une fois. Inspirez profondément. Expirez, repoussez avec les talons le sol. Montez le bassin. Et laissez tomber la tête en arrière. Engagez bien les fessiers. Ça chauffe les épaules normalement un petit peu. Expirez. Reposez les fessiers au sol. Et sur le dos, enlacez vos genoux contre la poitrine. Et on va faire une torsion. Vous allez glisser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Bras en croix. Et basculer les genoux du côté droit. Et regardez vers l'épaule gauche. Dans cette posture, on ne cherche pas à avoir les genoux au sol, mais on cherche à avoir les épaules bien plaquées contre le sol. Plaquez bien les épaules au sol. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et revenez, aidez-vous de vos mains pour revenir au centre. Décroisez les jambes. Et vous allez passer la jambe droite, cette fois-ci au-dessus de la jambe gauche. Et basculer les deux genoux du côté gauche. Les épaules sont plaquées au sol. Ajustez. Et regardez votre main droite. Poussez le sol avec les mains pour revenir. Décroisez les jambes. Enlacez vos genoux contre la poitrine. Faites-vous un petit massage des lombaires de droite à gauche. Et on a le temps encore. On va faire une posture de cambré. Essentielle pour le dos. Donc il va y avoir pour la première posture un demi-pont. Et on va essayer la deuxième fois, soit vous remontez en demi-pont, soit vous faites un pont Ardha Dhanurasana. Mais pour l'instant, alors, vous rapprochez le plus possible les pieds de vos fessiers. Soit vous saisissez vos chevilles avec vos mains, soit vous laissez les mains de chaque côté des fesses, paume de main, face au sol. Prenez une grande inspire. Et expirez, repoussez le sol avec les mains, essayez de monter un petit peu sur les épaules. Et le bassin vers le ciel. Demi-pont. Engagez bien les fessiers, toujours. On arrondit, c'est un cambré. Excellente posture, les cambrés. Pour le dos. Et puis tout doucement, reposez le dos jusqu'au lombaire. Plaquez les lombaires contre le sol en dernier. Enlacez-vous. Enlacez vos genoux contre la poitrine. Et puis reposez. Alors là, soit vous remontez en demi-pont, soit vous allez monter en pont. Pour monter en pont, donc vous allez placer les deux mains de chaque côté des oreilles. Prendre une grande inspire et repousser le sol avec les mains.
Caressez bien le sol avec les mains et avec les talons. Et laissez la tête tomber. Et relâchez la posture dès que vous le sentez. On relâche tout doucement. On vient plaquer les lombaires au sol. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Faites-vous un petit massage. Petit massage de droite à gauche. Et puis prochaine posture. Je propose toujours dans mes cours une chandelle à la fin des cours. Chandelle, une inversion en fait. Pourquoi? Pour ramener de l'afflux sanguin dans toute la sphère cérébrale. Alors c'est pour ça que si vous avez de la tension oculaire ou des maux de tête, bon, si pour les maux de tête ça peut être conseillé, mais vraiment dans les tensions oculaires c'est déconseillé. Donc à la place de la chandelle, vous pouvez faire une table inversée, de sorte à avoir les jambes en inversion. Ça soulage vraiment pour les problèmes de varices, les problèmes de circulation dans les jambes. Ça soulage vraiment les jambes. Ou sinon, trouvez votre chemin pour monter en chandelle. Soutenez vos lombaires, rapprochez les coudes l'un contre l'autre, l'un vers l'autre, pardon. Oula. Et imaginez un fil qui vous suspend au plafond. Fermez les yeux pour un peu plus d'intériorité. Et à l'expire, si vous le souhaitez, vous pouvez basculer les deux jambes derrière la tête, tout doucement, à l'asana. Et puis tout doucement, aidez-vous de vos mains pour ralentir l'atterrissage sur le tapis. Tendez les jambes. Tendez les jambes doucement contre le tapis. Et avant de passer en Savasana, nous allons faire la posture, la contre-posture de la chandelle. Matsyasana, le poisson. Vous allez lever le flanc gauche et poser la main gauche sous la fesse gauche. Levez le flanc droit, posez la main droite sous la fesse droite. Tendez les deux jambes, dynamisez bien vos deux jambes. Prenez des grandes inspires et des grandes expires. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, vous allez monter sur vos coudes, rapprochez les omoplates et regardez vos orteils. Rapprochez, ouvrez bien la cage thoracique. Ouvrez la cage thoracique. Et à l'expiration, vous allez essayer d'aller poser le sommet du crâne au sol. Et si vous avez une brique, vous pouvez poser la brique et poser la tête sous la brique. Option. Ou sinon, sommet du crâne au sol. Posture pour la thyroïde, ça ramène de l'afflux sanguin au niveau de la thyroïde. Et puis pour la capacité pulmonaire. Posture du poisson.
pas d'inspirer profondément. Et expirez. Et tout doucement, regardez vos orteils. Inspirez, regardez vos orteils. Et puis déroulez le dos. Relâchez les bras de chaque côté de vos jambes pour la posture finale, Savasana. Paume de main vers le ciel. Laissez tomber naturellement vos pieds en rotation externe. Et je vais un petit peu baisser la musique. Restez allongés. Vous êtes en Savasana, posture du cadavre en sanskrit. Et c'est une posture plutôt d'abandon au sol. Posture qui permet vraiment d'emmagasiner tous les bienfaits de la séance. Donc relâchez bien tout le poids du corps sur le sol. Et reprenez contact avec votre respiration. Portez votre attention sur votre respiration. À l'inspire, gonflez l'abdomen, gonflez le ventre. Gonflez et à l'expire, abaissez le ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez, abaissez le ventre. Et puis vous allez vraiment porter votre attention sur votre cheville droite, le poids du corps de votre cheville droite sur le sol. Et ressentez le poids de votre cheville gauche sur le sol. Ressentez le poids de votre genou droit sur le sol et votre genou gauche. Sentez le poids de vos fesses contre le sol. Et vous allez contracter vos fessiers. Contractez, 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 contractez. Et relâchez-les. Puis vous allez plaquer vos lombaires. Et ressentez le poids de votre main droite sur le sol. Ressentez bien le poids de votre main droite. Détendez-les. Détendez-la. Et ressentez le poids de votre main gauche. De votre coude gauche, de votre coude droit. De votre épaule gauche et de votre épaule droite. Et à chaque expire, abandonnez-vous un petit peu plus sur le sol. Et vous allez contracter les mains, contractez-les fort, contractez, contractez, et relâchez-les. Et ressentez le poids de votre tête contre le sol. Et vous allez contracter tous les muscles de votre visage, contractez-les, contractez, 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 et relâchez. Et détendez-vous. Laissez ce sentiment de bienveillance envers vous-même entrer dans vos cellules, dans votre corps. Vous vous êtes fait du bien pendant 1 heure et ça c'est important. Surtout en cette période. Et gardez cette sensation en vous. Et approfondissez la respiration. Et bougez vos mains, bougez vos pieds. De nouveau. Et étirez les bras derrière la tête. Étirez-vous.
Étirez-vous. Baillez si vous le souhaitez, baillez. Et basculez sur le côté droit. Pliez les genoux. Posture du fœtus. Et repoussez le sol avec la main gauche pour venir vous asseoir. Et namasté tout le monde. Namasté, prenez soin de vous. On continue. Je continuerai les vidéos. J'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. C'est pas obligé. L'essentiel, c'est de pratiquer. Et je vous dis à la prochaine. Et voilà. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.